Hey, salut, c'est Jérémy. Aujourd'hui, on est à Sacré-Cœur sur le fjord du Saguenay et on va faire du fat bike ensemble. Ne ratez pas ça. Ton émission Vélo, une présentation de Moose Bicycle du Canada, partenaire de tes aventures cyclistes. Bienvenue à Sacré-Cœur sur le fjord du Saguenay. On est à la porte d'entrée de la Côte-Nord. On est à peu près à 15 minutes de Tadoussac et à peu près 1 heure du Saguenay. Tout le monde va trouver son compte dans le vélo ici, autant les novices que les intermédiaires ou peut-être avec un cran de plus là, dans le fond. À Sacré-Cœur, pour les cyclistes, vous avez le choix là, de l'hébergement. On a de l'hébergement insolite, bulles, cabanes dans les arbres, yourtes. Mais aussi pour les plus douillets, on a vraiment des beaux gros chalets avec vue sur le fjord. Ou sinon, il y a la ferme 5 étoiles qui a vraiment toutes sortes d'hébergements pour vous. Les amateurs de camping aussi, vous aurez droit à des super beaux spots de camping à Sacré-Cœur. Côté restauration, vous avez une cantine, la halte gourmande, là, qui passe directement sur la piste cyclable. Et si vous voulez faire le détour par l'Anse-de-Roche, la meilleure pizza chez Canapelli, ou sinon un bon souper de fruits de mer sur le bord du quai de l'Anse-de-Roche à la Castafiore. Bien, le quai de l'Anse-de-Roche, c'est le quai principal de la municipalité de Sacré-Cœur. C'est là qu'on voit les spectacles l'été, le samedi, les courants musicaux. Et il y a aussi les plus beaux couchers de soleil au monde. À Sacré-Cœur, vous pouvez faire du vélo dans notre beau village. Vous pouvez aussi en faire via les sentiers là, avec Canapelli, forêt, fjord et village. Donc, c'est une belle boucle. C'est là qu'on vous emmène aujourd'hui. Yes! Yeah! Ça va? Salut, man! Ça va? Ouais. Ouais, tranquillement. C'est beau, hein? Ici, là, avec Vélo Ego de Sacré-Cœur et de Tadoussac, on loue des vélos fat bike électriques, des vélos montagne électriques, des vélos tout court, pas électriques. Surtout, ce qu'on fait, c'est de la récupération d'anciens vélos qu'on répare, qu'on reloue par-dessus et qu'on revend par-dessus. On essaye de faire un maximum de récupération sur le secteur. Je suis d'origine française, de Marseille. Je suis arrivé ici par le biais d'un voyage que j'ai fait mère-fils à 30 ans, à travers tout le Québec, dans tous les espaces qu'on a découverts et qui étaient magnifiques. Le plus beau de tous, c'était ici. Et ici, c'est le fjord qui nous a vraiment le plus attirés. En arrivant ici, on a découvert une affichette dans un restaurant avec un terrain à vendre. Et comme c'était le soir d'un coucher de soleil grandiose qu'on connaît bien sur l'Anse-de-Roche, on a été conquis totalement par cette histoire d'acheter un terrain et de construire peut-être notre avenir ici. Et en fait, en retournant en France, on en a parlé à la moitié de la famille. Et sur la moitié de la famille, un quart a décidé de venir avec nous. J'en parle à ma blonde, elle a été conquis complètement par mon idée, par notre idée, à ma mère et tout ça. Et puis donc on a tout développé ensemble. Il reste que maintenant, c'est elle qui est encore avec moi et qui est encore là. Alors que les autres sont tous repartis, mais on en continue notre affaire à deux et on développe tout ça à deux. On est parti? Parfait. Ouais. On va se faire une belle ride. Aujourd'hui, on va rouler avec Fred, un ami français qui est hyper dynamique. Il a une corpulence et un tonus dans son pédalage qui est assez étonnant. Il fait beaucoup de canicross avec son chien, il fait beaucoup de chiens de traîneau, il fait beaucoup de sports de tout genre. Et puis donc le vélo a été une découverte ici pour lui. Il recule devant rien, il descend à fond, il monte à fond, il a vraiment peur de rien. On fait la route aussi avec Fabien, qui est un grand sportif, lui, par exemple. Il fait de la course de fond, il fait du ski de fond, il fait de la raquette, il fait un peu tous les sports qu'on peut trouver au Québec et en France aussi, parce qu'il est moniteur de kayak de mer. Lui aussi, le fat bike a été une grande découverte dans le coin. Il va travailler tous les jours à vélo. Jérémy, c'est une personne qu'on a rencontrée en arrivant ici. On venait découvrir le coin, on venait juste d'arriver, puis on a parlé un petit peu, on est venu voir avec lui
qu'est-ce que c'était que Canopelli. Et puis il est venu nous faire découvrir ses cabanes, sa forêt et son amour pour la région. Et c'est vraiment lui qui nous a lancé sur le fat bike avec assistance électrique. Puis une fois qu'on s'est assis sur un de ses vélos, on a fait « Hop, là, c'est bon, on est mordu, on est obligé de partir avec ça. » En plus de ça, il nous a aidé à nous intégrer aussi dans la communauté, ce qui fait que aujourd'hui, on est amis puis on tripe ensemble sur le développement du plein air ici. Aujourd'hui, je vous propose donc qu'on va faire un petit tour sur la ville de Sacré-Cœur, sur le sentier de Jean-Arthur Tremblay, parce que c'était notre ami à l'époque avec qui on a fait ce sentier-là. Ensuite, on va aller sur ma forêt de Canopelli, on va se faire la ride là jusqu'à un point de vue magnifique sur le fjord du Saguenay pour se finir ensuite sur le quai de L'Anse-de-Roche, qui est juste l'endroit magique de la place. Donc on vient d'arriver dans le village là, et puis là on va faire vraiment notre première run de la journée sur le sentier de la municipalité, qui est le sentier pédestre Jean-Arthur Tremblay, qui a été fait pour les vélos, pour le fat bike, les raquettes, beaucoup et tout ça. C'est vraiment un très joli sentier de 3 km. Donc c'est un petit sentier qui se veut familial. On a deux mini-difficultés, j'ai envie de dire. Au départ, on a une descente un petit peu plus raide, puis on en a une autre qui se trouve un peu plus loin sur le sentier. Sinon, c'est un sentier qui est très accessible, environ 2,5 km, à peu près 55 mètres de dénivelé. Donc on voit que c'est pas énorme, c'est juste regroupé dans deux côtes différentes. Le sentier qu'on a travaillé avec la municipalité et Rapace. Donc Rapace, c'est une OBNL, un regroupement d'activités de plein air et sportives, qu'on a monté à Sacré-Cœur, à plusieurs amis qui tripent sur le plein air, sur les sports de course à pied, de vélo, fat bike, etc., de la raquette, ski raquette. Et on s'est rendu compte on était donc un groupe à aimer ça dans le coin et puis qu'il n'y avait pas énormément de choses qui se faisaient. Donc nous, on a essayé de monter ça pour développer des sentiers, pour aller chercher du matériel, aller chercher des subventions pour nous aider à dynamiser la région du village et puis la région dans son ensemble. Yeah! Yeah, c'était bon! Hey, hein, go! Parfait! c'était bon là! plaisir. Allez, on trace à la Que du plaisir. forêt de Canopelli. Allez, c'est parti! C'est parti. J'étais extrêmement sportif déjà en France. Je faisais beaucoup de vélo de montagne, de BMX, du skateboard, snowboard, surf, enfin vraiment que des sports très à sensation quoi. Et puis d'un coup, d'un seul, du jour au lendemain, il m'est tombé dessus une maladie des nerfs qui a fait que je perdais l'équilibre, je perdais la force, ma musculature était arrêtée, j'arrivais plus à rien faire. Et puis j'ai fait un voyage au Maroc, donc chez ma mère qui avait un vélo électrique, un mountain bike, me l'a prêté et puis j'ai découvert que j'étais capable de tenir sur un vélo électrique et pas sur un autre vélo, parce que le vélo m'a aidé à avancer, appuyer sur les pédales sans que je force vraiment trop. Et c'est ça que j'ai voulu développer ici en revenant ici au Québec. Je me suis fait construire un vélo. Donc je voulais vous présenter mon vélo qui m'a sorti d'affaires après ma maladie, c'était ça. Donc j'ai acheté un fat bike vraiment basique, puis je l'ai monté en électrique pour pouvoir avoir le plus de force possible parce que j'avais vraiment plus de possibilités musculaires. Donc là-dessus, j'ai une grosse batterie de 52 volts et puis surtout un moteur de 1000 watts qui permet de vraiment aller très vite et très haut. Donc grâce à la découverte que je pouvais encore faire des choses avec du vélo électrique, ça m'a remusclé. Et maintenant, je refais du snowboard parce que ça m'a vraiment beaucoup aidé de pouvoir me remettre debout, quoi. Ok, là donc on va rentrer dans les sentiers de Canopelli et on va pouvoir retrouver des sentiers forestiers. On va pouvoir passer devant des cabanes sur pilotis de Canopelli. Puis après on va redescendre sur des ponceaux, des rivières. On va traverser toute une jolie forêt boréale, typique. Dans la neige, le vent, ça va être magnifique. C'est sûr qu'il faisait beau tantôt et puis d'un seul coup ça se lève, c'est le fjord qui fait ça. On est sur le bouclier nordique donc d'un coup on a du vent et de la poudrerie, mais ça va être magnifique, on va s'éclater là. On est bon? Allez, on y va! Yes.
Aujourd'hui, je vous présente mon vélo avec lequel je roule présentement. C'est un Moose XXL Fat Bike qui a la particularité d'avoir des roues en 27,5. C'est très pratique, très bon pour tous les chemins. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité et une meilleure direction de partout. Et c'est un vélo à assistance électrique au pédalier avec un moteur Shimano de 250 watts qui développe 75 Nm. C'est vraiment largement suffisant, d'autant que en mécanique, à l'arrière et sur la cassette, il a un 1051 qui est un monstre, qui normalement on utilise ça sur des vélos de montagne pour la montée. Voilà. Donc ça, avec ça, on peut monter aux arbres. C'est vraiment un très bon vélo. Il a un bon cintre de 85 qui fait qu'on a une maîtrise dans la direction sur toutes les neiges qui est vraiment parfaite. Ce qui est génial avec ce vélo-là, c'est que les pièces sont faites pour durer. C'est des pièces qui ont déjà fait leur preuve de par le temps. Et surtout, la batterie qui, par rapport à d'autres vélos, est faite au Japon et on la retrouve très facilement. Avec un Moose, on est sûr de notre achat, on est sûr de le garder pour très longtemps. Voilà, ce qu'on va faire, on va prendre cette petite côte là. Hein. C'est un bon petit slalom à travers les arbres, c'est très sympa à négocier là, c'est un peu technique, mais après en bas on arrive près des cabanes. Dans la forêt de Canopelli, ce qui est vraiment plaisant, c'est les petits sentiers qui serpentent et qui sinuent le long de la rivière. En plus, on arrive sur les neiges de printemps, donc on a la rivière qui commence à sortir. Les petites côtes, c'est très vallonné, c'est vraiment le fun à aller se promener là-dedans. Canopelli, à la base, c'est vraiment des cabanes perchées sur pilotis en pleine forêt, donc dans la nature. On offre à nos clients une expérience insolite et surtout écologique. C'est-à-dire qu'il faut que nos clients aient un rapport à la nature qui corresponde aux nôtres. Ça, c'est mes cabanes 4 saisons pour 4 personnes. C'est magnifique, elles sont vraiment adaptées pour des petites familles, c'est parfait. On retrouve dans ces cabanes une salle de bain, une petite cuisine, 2 lits banquettes, un lit double. Tout est fait comme dans un hôtel. Les lits sont faits, on fournit la literie et il y a l'eau et l'électricité. J'ai fait ces cabanes pour qu'on se rapproche le plus possible de la nature. Notre eau vient de la rivière, l'électricité est comptée et puis ce qu'il faut c'est être en raccord complètement avec la nature, avec les oiseaux, avec les écureuils qui vivent là. Et c'est ça qu'on veut faire vivre absolument à nos clients. Et on a amené en plus des bulles, des bulles gonflées pour vraiment avoir une expérience stellaire, on va dire. Moi qui suis d'origine européenne, c'est ça qu'on vient chercher quand on vient au Québec, c'est la cabane au Canada. On est à un point dans la petite forêt de Canopelli où on voit la petite rivière de l'Aufrette. Et dans cette rivière-là, il y a des petites truites. Tous les animaux viennent s'abreuver. On a des petits cerfs, des lièvres et tout ça. Tout le monde vient au bord là et c'est un petit bruit de ruisseau l'été. C'est magnifique, comme l'hiver d'ailleurs. Elle ne gèle jamais parce qu'elle est à 3 degrés en permanence, même l'été. Là, on a juste un petit avant-goût du fjord, mais là-haut, ça va être encore plus beau.
Shit, man. Ça, c'est beau. Ce qui m'a le plus marqué en arrivant dans cette région du Québec, ça a été vraiment les espaces libres. Et les endroits du fjord sont des endroits magnifiques, splendides, avec des couchers de soleil incroyables, avec un potentiel de développement infini. C'est vraiment une place magique ici où on vient contempler le fjord. On est venu dans la région vraiment pour ces paysages-là. On vient se poser juste derrière sur les roches, contempler la beauté et la grandeur de ce fjord. C'est vraiment le spot à venir voir quand vous venez dans le coin. Le fjord du Saguenay, il fait 110 km à peu près de Tadoussac jusqu'à Chicoutimi. Il méandre comme ça avec des largeurs qui vont de 1 km à 2 km de large. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que en dessous de ça, là, il y a entre 300 et 400 mètres de profondeur. Donc c'est la grande course des belugas. L'été, on voit entre 50 et 80 belugas qui passent. Il y a même des fois des petits rorquals qui s'aventurent jusqu'ici. C'est un endroit vraiment magique. C'est un endroit paradisiaque pour les animaux. C'est la grande nature, elle est là. Bon, bah là, on était sur le point culminant du fjord. On a vu vraiment un endroit splendide. Maintenant, on va descendre sur le quai. On va aller voir plus près de l'eau. Hein. C'est bon? Viens là. Ah, ça y est, on arrive à la fin de la run. Là, on a eu de la chance en descendant. Le vent nous a poussé les nuages. Ça, c'est tout dégagé. C'est pour ça qu'on vient ici, là, pour tout ce qu'on a derrière. Là. Ce magnifique fjord, on peut pas en rêver mieux. Là. Quand on est arrivé ici, le coup de cœur qu'on a eu, c'est quand on a vu ça. Là. C'est un des points principaux qui m'a fait tomber en amour avec Sacré-Cœur. C'est un peu le wow quand on arrive ici au quai de L'Anse-des-Roches. Ah, on a vraiment eu une chance incroyable. On a fait une belle run aujourd'hui. C'était vraiment beau de partir de la ville, puis d'aller dans ce bois magnifique, d'aller voir des points de vue sur le fjord, puis d'arriver ici en fin de journée. C'est splendide, vraiment. Il n'y a pas mieux, je pense, au Québec, je dois le dire. Et c'est vraiment toujours le fun de rouler avec les deux chums, presque toujours du vélo, parce que c'est avec eux que j'ai débuté le vélo électrique. Et le vélo électrique, c'est fantastique. C'est pour ça, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait avec des vélos traditionnels, je pense. Donc grâce au vélo électrique, on est apte à faire du sport. Hey, bonne journée, hein? Ouais. Franchement, on a eu une belle journée là. On a mérité notre petite frette, non? Ouais. On va à la chasse gardée? Allez, c'est parti pour le micro. C'est parti, les gars. La microbrasserie ici, c'est une microbrasserie familiale qu'on a fondée, moi et mon frère. Actuellement, on a 5 bières.
On a une Pale Ale, une Ale ambrée, une IPA de type West Coast, un Stout aussi. Puis on a une bière aux fruits qui contient cambrise, aronie et cassis, tous des fruits qui ont poussé ici à Sacré-Cœur. On fait aussi une bière au bleuet. Présentement, on a une collaboration qu'on a faite avec Saint-Pancras qui contient framboise rhubarbe. Yes! Belle journée! C'est cool, bravo les gars! Salut! Mais la microbrasserie, la Chasse Gardée, c'est vraiment le fun d'avoir ça ici à Sacré-Cœur parce que ça nous fait un lieu de réunion aussi après les rides où on peut se retrouver. Puis l'été aussi, ils sont présents sur beaucoup d'événements, donc on a souvent l'occasion de goûter leurs bons produits. Ah, on a eu une belle journée bien venteuse, mais vraiment une belle journée assez dynamique de neige avec une belle poudreuse de fin mars. Là, c'était vraiment magnifique. Ce que j'ai vraiment préféré dans la journée, c'était l'accès. Dès qu'on arrivait sur le fjord, c'était tellement fabuleux de voir cette grandiosité. On oublie toujours qu'on habite aussi près et que c'est vraiment splendide. Rider avec Fabien, c'est le fun parce qu'il nous pousse à aller un petit peu plus loin dans nos limites. Il nous met le boost et ça nous donne une vraie vitalité dans le pédalage. Et puis surtout, il veut toujours aller découvrir des sentiers qu'on ne connaît pas. Ce qui est beau tous ensemble, c'est qu'on a vraiment plein d'idées de développement. Là. On est vraiment sur le début du développement des sentiers qu'on a envie de faire. Et puis là, chaque sentier qu'on découvre, on a encore envie d'aller un peu plus loin. Et puis le terrain là, sur la Côte-Nord est tellement immense, là, il y a tellement de potentiel qu'on voit des nouveaux sentiers à tous les jours. On a envie de développer ça encore plus. Nous avons ce rêve de faire découvrir notre territoire, notre fjord, parce qu'on est un des seuls accès sur le fjord de point de vue libre. Et nous voudrions que ce soit un point sur la carte qui soit posé comme sentier de vélo, fat bike et surtout un attrait touristique majeur.